Est-ce que vous avez une fois aperçu ceci dans votre champ d'ananas? Est-ce qu'une fois vous avez déjà vous êtes rendu compte que certaines de vos plantes ne sont pas vertes, mais plutôt elles se dessèchent? Et pour arriver à cette coloration, elle commence d'abord par perdre la rigidité. Elle devient pâle, les feuilles deviennent pâles, commençant par les feuilles de base. Et on arrive progressivement aux feuilles du cœur. La feuille, elle perd sa couleur jaunâtre, la couleur verte, elle jaunit et après elle se dessèche. Voilà, vous observez, c'est des plantes qui ne sont pas généralisées. C'est juste par zone qu'on observe ceci. Est-ce que vous avez déjà rencontré ceci dans votre champ? Dans certains secteurs, on peut comme ça rencontrer plusieurs qui sont en train de jaunir. Alors, chers abonnés, si vous avez déjà observé ceci, il s'agit bel et bien de la pourriture du cœur. Vous êtes de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. C'est Hugues Martial Nzefo. J'ai choisi de vous apporter cette nouvelle vidéo sur la pourriture du cœur. Parce que c'est très peu connu par des producteurs. C'est pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais ils ne connaissent pas. Et quand bien des producteurs rencontrent dans leur champ, ils ne savent pas ce que c'est, ils laissent passer. Ils peuvent seulement dire, oh voilà, mes plantes pourrissent ce champ. Mes plantes sont en train de pourrir. Alors ils ne savent pas comment faire. Ils se battent à rattraper, ou bien du moins à sauver, celles qui ne pourrissent pas. Voilà. Et pour faire normalement leur culture, c'est plutôt dangereux. Ils arrivent normalement à sauver celles qui ne pourrissent pas. C'est quand c'est un facteur de la nature, n'est-ce pas? Ils sont à leur côté et bien à leur faveur. C'est une maladie très dangereuse. Ça s'appelle Phytophthora, comme nom scientifique, ISP. Phytophthora ISP, c'est un champignon. Il se propage très rapidement quand il arrive au champ, dans votre champ. Il peut venir du champ, le germe peut être transporté, d'une plante malade, n'est-ce pas, venant de l'extérieur, du loin de la parcelle, à votre champ. En même temps aussi, quand on livre les rejets qui durent au sol, sous le coup des intempéries, pluie, soleil et autres, les plantes vont pourrir. Et avec le temps, quand vous deviendrez les mettre au sol, ils peuvent produire ceci. Ils vont contacter ces germes-là. En même temps, le champ où les rejets partent pour arriver ici. Quand vous prenez vos rejets dans une parcelle infectée déjà, il est possible que dans votre champ, vous ayez ceci. Parce que le germe a été transporté au courant du transport des rejets. N'est-ce pas, pour arriver chez vous. C'est donc très présent. C'est pourquoi il est souvent recommandé dans le processus, n'est-ce pas, de mise sur pied d'une parcelle de l'ananas, on recommande de tremper les rejets, de procéder au trempage. On trempe les rejets dans une bouillie fongique pour les stériliser contre cette maladie, n'est-ce pas, cette éventuelle maladie appelée encore la pourriture du cœur. La pourriture du cœur. Ça, c'est son nom, un nom communément appelé pour la pourriture du cœur. Alors, il faut l'éviter, mais tellement dangereux parce que, une fois qu'elle arrive dans votre champ, alors vraiment, si vous n'êtes pas éveillé, vous ne vous dépêchez pas, il est possible qu'il n'attrape pas seulement, il ne contamine pas seulement une seule plante, qu'il parte d'une plante à plusieurs plantes. Vous voyez par exemple la zone-ci. Regardez la zone-ci là. Est-ce que vous pouvez savoir laquelle de ces plantes était infectée en premier? Ça pourrait être celle-ci, ça pourrait être celle-là. Bon, aujourd'hui, vous voyez, c'est plus seulement celle-là, mais c'est celle-là, 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 dans une zone. On énumère autour de 10 plantes déjà infectées. Si on ne fait rien jusqu'ici, il est possible qu'à la semaine prochaine, c'est toute la zone-ci qui soit atteinte par la pourriture. Elle va très vite, c'est une maladie hyper contagieuse. Elle se propage par le transport des insectes. Les insectes peuvent transporter le germe d'une plante malade à une plante qui est saine. En même temps aussi, par les opérateurs qui marchent, ou bien les animaux qui passent dans le champ, ils peuvent transporter le germe, n'est-ce pas, partant d'une plante malade à une plante qui est saine. Les eaux de pluie également servent de propagation facile. Les eaux de pluie, ils transportent comme ça là au passage le germe sur une plante qui est malade à une plante qui est saine. Alors, chers abonnés, vous qui êtes producteurs, si vous avez déjà rencontré cette anomalie dans votre champ, ne le négligez pas. Demandez conseil, comment faire pour le contrôler. Ah bon, je vais répondre très rapidement à la question, comment faire pour le contrôler. Est-ce que vous voyez l'instrument que j'ai à main ici? L'instrument-ci. Est-ce que vous le voyez? Il a à une extrémité un bouquet pieux, n'est-ce pas? C'est un métal, un bouquet pieux, alors que c'est un poignet. On peut facilement le tenir. Il s'appelle communément une bouche d'épuration.
Bon, on le sait, on s'en sert aussi dans les barrières plantains, n'est-ce pas, pour détruire les rejets qui ne sont pas utiles. Les rejetons qui ne sont pas utiles pour laisser le bananier se grandir, se développer normalement. Voilà, comment nous l'utilisons? Nous, on l'utilise alors, il nous sert de d'épurer la plante qui est malade, d'épurer la parcelle, parce qu'on rend plus la parcelle. On va épurer la parcelle en retirant la plante qui est malade, tout en évitant, n'est-ce pas, de contaminer les autres, ou bien de propager le germe dans toute la parcelle. Je me sers initialement d'un instrument que j'appelle la gouche, c'est ça, vous l'observez très bien. Je me sers également d'un sac, n'est-ce pas, en plastique de préférence, où je peux arracher les plantes malades en évitant de les propager. Alors je rapproche mon sac des eaux de la zone infectée, des plantes qui sont infectées. Une fois que je plante mon pieu en dessous de la plante malade, vous voyez, je la retire du sol. En me rassurant bien que la souche, n'est-ce pas, qui est la tige comportant la maladie, mais du moins portant bien la partie molle, n'est-ce pas, la partie molle, bien pourrie de la plante, sorte du sol. Parce que si la souche reste du sol, il est possible que vous n'ayez pas fait quelque chose d'important. La maladie va rester le germe restera dans le sol, et la prochaine plante qui viendra sera aussi infectée. Alors je porte comme ça là, je ramasse avec les mains, en me rassurant de ne pas propager. Et surtout que j'ai ramassé, je mets dans le sac en plastique, je ferme. J'irai plus tard le déposer dans une zone très loin de la parcelle, où il ne peut plus avoir les risques de contamination de ma parcelle. Après que je l'ai fait, je fais un mélange d'un fongicide, bon, avec un insecticide, n'est-ce pas, je viens une bouillie fongique que je vais appliquer dans le champ pour arrêter la propagation de l'évolution de la maladie. C'est ça, chers abonnés. Voilà comment on fait pour gérer la pourriture du cœur. Ne vous embrouillez plus à courir dans tous les sens, que mon champ fait pourrir, je ne sais pas comment je vais faire. Et pour vous qui avez déjà remarqué ça dans votre champ, dépêchez-vous à trouver une solution. Sinon, vous pourrez perdre toute la parcelle. Ça, c'est une partie sous parcelle de 20 000 plantes. Si nous nous amusons, je vous rassure qu'on va la perdre. Voyez de ce côté-ci, comment ça avance. Ça avance très vite, hein. C'est rapide, hein. Ça va très vite, très vite. Et quand les pluies vont venir, là, actuellement, nous la contrôlons parce que nous sommes en saison sèche. En plus, saison sèche dans le centre où nous sommes. On est à Hawaï, c'est la petite saison sèche, il ne pleut pas beaucoup. Nous pouvons facilement la contrôler sans courir de risque parce que les champignons meurent très vite au contact de la chaleur. Donc, chers abonnés, c'était Hugues Martial. Je viendrai avec un autre élément pour parler comment doser donc les produits fongiques pour appliquer et contrôler bien cette maladie. Pour moi, je vais continuer à faire les épurations ici et après ça, je vais appliquer le produit fongique. Une fois que le germe sera mort dans le sol, je viendrai remplacer si les plantes n'ont pas encore beaucoup grandi. Alors, si vous avez aimé ce nouveau élément, je vous prie de liker, n'est-ce pas, de liker pour nous encourager. Faites le pouce comme ça, juste liker, comme ça. Allez, faites-le, chers abonnés. Et après aussi, venez commenter en m'apportant vos réactions et vos opinions liées à ça. N'est-ce pas, nous dans l'infuse de la connaissance, hein, on se la partage, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux aider ceux qui ne connaissent pas. Alors ne manquez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.